Allez, toujours l'émission, la boîte à outils du bien-être. On est au salon à Feur aujourd'hui et là je suis avec Marie-Stéphane qui va nous parler des fleurs de bac. Donc Marie-Stéphane, bonjour. Donc les fleurs de bac, peux-tu déjà dans un premier temps nous dire qu'est-ce qu'une fleur de bac? Alors une fleur de bac, en fait, c'est une énergie de la fleur qu'on récupère, un peu dans le même principe que l'homéopathie, qui va en fait redonner l'information, qui est simplement endormie. À un moment donné, on est en état de faiblesse et du coup, on va venir réveiller cette information de manière à retrouver des capacités à gérer nos états émotionnels. Donc c'est ça qu'on appelle les élixirs de fleurs de bac. Je crois que les principaux sont au nombre de 38, c'est ça? Tout à fait, 38 fleurs qui sont regroupées dans 7 groupes d'états émotionnels. Ce classement a été fait directement par le docteur Bach. Donc il y a en gros la peur, les préoccupations excessives, le désespoir, l'hypersensibilité, la solitude, le manque d'intérêt pour le présent et l'incertitude. D'accord, donc là, quelqu'un qui vient te voir pour aller mieux, comment va se passer la séance? Qu'est-ce qui va se passer? Dis-nous tout, Marie-Stéphane. En fait, tout simplement, je vais poser la question, qu'est-ce que la personne attend de moi? On va regarder un peu son historique, voir si elle a vécu des choses, si aujourd'hui dans son actualité elle est encore dedans, parce que ça peut être en lien avec ses difficultés émotionnelles avec le passé, mais comme avec le présent, donc on va faire le tri là-dedans. Et de même que je vais faire le tri entre les émotions et les états émotionnels, puisque en règle générale, les personnes ressentent des émotions, mais ne sont pas forcément bloquées dedans. Et l'état émotionnel étant l'émotion dans laquelle on reste bloqué. Donc du coup, la séance va permettre de venir débloquer tout ça, de retrouver plus d'autonomie, plus d'indépendance. Tout à fait. Et surtout, les états émotionnels, je vais les retraduire en élixirs floraux qui vont permettre à la fin de l'entretien de faire vraiment un élixir personnalisé pour aider justement à ce que la personne elle prenne ces élixirs de manière à redonner l'information de la même manière que l'homéopathie fonctionne. Tu vas pouvoir mélanger plusieurs élixirs jusqu'à ce que ça fasse un mélange très complet. Généralement, quand tu conseilles un élixir, quand la personne repart donc avec son élixir, le traitement va durer combien de temps? Alors en fait, le flacon que je le fais en règle générale pour 3 à 4 semaines. D'accord. Après le nombre de séances, la seule chose que moi, entre guillemets, j'impose, c'est un deuxième rendez-vous justement pour faire le point, de voir comment ça va fonctionner. Et après, la personne, elle libre complètement, elle se prend en charge. Donc soit on va mettre un autre rendez-vous à 3 ou à 4 semaines selon son choix. Et le nombre de séances, c'est elle qui décide quand elle veut arrêter en fait. En moyenne, quand quelqu'un vient sur un sujet, parce que des fois on règle un sujet, mais peut-être qu'un autre Tout à fait. apparaît. En fait, on aussi. va travailler un peu comme la couche de l'oignon, si je puis dire, sur les choses conscientes. Et au fur et à mesure, les choses inconscientes vont se révéler. Et puis, c'est l'avantage des fleurs de bac. En fait, elles apportent réellement un apaisement à des mots. En fait, on met des mots sur les mots, du coup. Et le fait d'être apaisé va permettre aussi, on se sent mieux. Donc, on peut aller un peu plus loin dans le travail. Donc, c'est très relatif. Je peux avoir des personnes que je vais suivre sur 3-4 rendez-vous. Et puis, j'ai des personnes que je vais suivre sur le plus long terme. J'ai des personnes aussi qui viennent me voir pour travailler une difficulté émotionnelle qui, derrière, vont avoir envie d'aller voir un psychologue ou d'autres thérapeutes en complémentarité ou à la place de mes suivis. Oui, ça Donc, peut effectivement compléter un autre outil. fait. Ou quelqu'un, par exemple, imaginons, je ne sais pas moi, non, parce que je sais que les fleurs de bac peuvent aller des enfants Oui. aux animaux, en De passant 0 par à les 4, adultes aussi. oui. Par exemple, il y a les examens qui arrivent. Oui. Une maman qui est inquiète pour son enfant qui panique un peu, tu peux recevoir fait. l'enfant et lui préparer un petit Oui. élixir pour les examens. Alors Et l'avantage, du temporaire sur de tout la à thérapie fait, brève. tout à fait. L'avantage, c'est que vu que moi je fonctionne à domicile, je me déplace auprès des personnes. Ça me permet aussi de voir l'environnement, si je puis dire, familial. Ah, d'accord, tu vas au domicile Je des vais au gens. domicile des gens et ça me permet parfois, la problématique par exemple de l'enfant qui stresse, ça peut être aussi la maman qui lui transmet son stress et donc volontairement je fais un tarif familial dans ces cas-là parce que du coup je vais traiter à la fois l'enfant et je peux proposer un suivi aussi à la maman. Pourquoi? Parce que ça va faire répercussion forcément sur le bien-être de l'enfant. Et tu viens apaiser toute la sphère familiale, C'est ça. c'est chouette. Donc du coup, j'allais te demander où peut-on te trouver. Mais Alors pour le moi coup, je suis c'est- sur Montbrison, mais le plus simple c'est de me contacter en fait du coup par téléphone ou par mail et du coup ça me permet du coup d'avoir des propositions selon mon emploi du temps de la personne et c'est le gros avantage en fait d'aller au Tu domicile peux des personnes. t'adapter. Tout à fait. Super, Marie-Stéphane. Eh bien, écoutez, je trouve qu'on a beaucoup plus de lumière sur l'utilisation des fleurs de bac. On mettra de toute façon en lien dans la vidéo les coordonnées où les gens pourront te joindre. Je te remercie en tous les cas. Je te souhaite un très bon salon à Feur. Merci. Merci à toi.